tous, bienvenue aux belles âmes, bienvenue aux petites étoiles de longue date et aux nouveaux abonnés. Merci à vous de votre confiance, de votre fidélité ou tout simplement de vous être arrêté ici, d'avoir été guidé par l'univers pour voir cette guidance du mercredi 13 avril 2022 sur le choix du papillon. Je suis très contente de vous avoir ce matin, déjà pour vous rappeler que si vous souhaitez suivre l'atelier numéro 2, l'atelier salon qui aura lieu sur Facebook vendredi 15, il y a encore quelques places, donc il s'agira de travailler l'ancrage et le chakra racine. Et puis pour ceux qui préfèrent plutôt une guidance flash, c'est-à-dire avec une seule carte, ça sera sur inscription aussi, il reste encore 9 places je crois. Et ce sera pour le mardi 19 avril 2022, donc soyez au rendez-vous si ça vous intéresse. Pour l'heure, on va venir regarder avec l'oracle d'Élise quel va être le message, l'énergie qui va nous concerner aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement pendant que je brasse mon jeu. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, évidemment. Alors j'espère que ça résonnera. Dans ces cas-là, ça voudra dire que le message est bien transmis. Et si ça résonne, je vous invite à mettre un petit commentaire et un like. À partager aussi si vous le souhaitez. Les partager, liker, commenter, tout ça, ça permet à la chaîne de vivre. Ça me permet moi aussi de voir qu'il y a une petite interactivité avec mes petites étoiles et ça me fait toujours plaisir. Alors, si tout le monde est prêt, c'est parti. Quelle est l'énergie du jour pour ce mercredi 13 avril 2022? Double carte, eh bien, je les garde. Hop là. Alors, la carte de l'élévation, que vous voyez peut-être mieux si je les mets ainsi. Carte de l'élévation, carte de la mort. Alors, je commence par la carte de la mort parce que la carte de la mort, ça fait toujours un petit peu peur, surtout avec cette croix, ces couleurs un peu sombres, le noir, etc. La carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle, une situation, un événement qui se termine, une situation avec une personne qui se termine également, tout simplement un cycle de développement personnel qui arrive à maturation et donc on peut passer au niveau suivant, on peut avancer. Et c'est la carte de l'élévation qui me permet de dire ça puisque on a les deux ensemble, ce qui signifie que vous allez vraiment pouvoir continuer de vous élever parce que vous allez laisser partir quelque chose aujourd'hui. Pour d'autres, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire parce que y a des petites étoiles qui se sont élevées, qui ont commencé un travail de développement personnel et de développement spirituel. On peut aller vers quelque chose qui maintenant n'existe plus parce que vous n'en avez plus besoin. J'essaye d'adapter la luminosité pour que vous puissiez bien voir les cartes. Donc j'espère que c'est un petit peu plus confortable. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur... non pas sur un renouveau, mais sur l'acceptation que quelque chose se termine, qu'on a fait un pas, qu'on a fait une avancée, qu'on est vraiment dans l'acceptation, on est sur la dernière étape d'un deuil, par exemple, comme on est sur la dernière étape d'un développement personnel ou spirituel, où après l'annonce, après la prise de conscience, après avoir cheminé, après avoir été aussi un petit peu dans le déni, on va petit à petit vers l'acceptation et ça va nous amener tout naturellement sur une nouvelle branche de notre chemin de vie. Et on va venir voir avec l'oracle des murmures ce qui nous est proposé aujourd'hui. Alors, toutes ces cartes, non, ça fait un petit peu beaucoup pour ce matin. On va venir regarder tranquillement ce qui nous attend. Oups là. Alors, on a la carte du bien-être qui est sortie. Donc, ça nous concerne évidemment, on se sent mieux. Hop. Je les retire quand même parce que sinon on les voit pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous? Aujourd'hui, on regardera le dos de deck aussi hein, parce que ça parle beaucoup, hein, la fin du paquet. Alors, il y a des cartes qui tombent, qui se retournent. Il y a des cartes qui viennent par deux. Donc, je les garde aussi. Et on va venir voir quel va être le message pour aujourd'hui. Je le sens déjà arriver, étant très positif, très encourageant. Alors, hop, bah vous voyez, oui, très encourageant puisqu'on nous parle de passage, on nous parle d'évolution, on nous parle que en soi, on a toutes les clés pour réussir, on a toutes les pistes, toutes les clés, oui, pour avancer, pour ouvrir toutes les serrures. Il y a juste à avoir envie d'actionner cette clé, tout simplement pour ouvrir cette fenêtre, cette porte. Considérez-la comme vous voulez, porte ou fenêtre, peu importe, mais en tout cas,
c'est quelque chose qui s'ouvre vers l'inattendu, vers l'inconnu et vers la transformation, puisqu'on a des petits papillons derrière cette fenêtre. Donc on s'ouvre aussi vers un ancrage parce qu'on va vers la nature, donc on va se reconnecter, on s'ouvre à notre vraie nature et ça c'est formidable. Je reviens avec les cartes juste au-dessus. D'habitude je commence dans l'autre sens, mais là j'ai commencé le sens de lecture différemment, tout simplement parce que c'est mon guide qui me propose de le faire ainsi. Il me parle encore une fois de justice et de justesse, de trouver un équilibre dans sa vie, de trouver aussi la justice par rapport à soi, d'être dans la bienveillance par rapport à soi, d'accepter les erreurs qu'on a pu faire et surtout de prendre du recul et de la hauteur, c'est-à-dire de se détacher de ce qu'on a pu faire, qu'on a jugé comme étant mal ou pas très sympathique envers certaines personnes ou envers soi, d'accepter, de pardonner et de couper finalement ces liens qu'on peut avoir avec des situations, des personnes ou des endroits. Ça y est, c'est fini. C'est comme s'il y avait, vous voyez, moi j'ai le signe comme ça, on fait table rase, voilà, on passe à autre chose. C'est fini. La boucle est bouclée, vous avez réglé peut-être vos comptes avec certaines personnes, c'est bon. Là, terminus, on arrête. Et maintenant, on pense à soi, on se recentre sur soi, on ferme les yeux, on médite et on pense à soi, on écoute son intériorité, son authenticité. On continue. Eh bien oui, vous voyez, en écoutant son authenticité, en étant juste avec soi-même, on se rend compte qu'on peut recevoir de l'amour, on peut en donner, on peut s'en donner surtout. Et on a des liens formidables qui sont déjà tissés avec des personnes et ça nous fait un bien fou de se reconnecter à son authenticité, à sa bienveillance, à l'amour inconditionnel qu'on se doit et au respect que l'on doit se porter à chacun, à chacune. Et la carte du conflit qui est ici, il y a le conflit intérieur et extérieur, il y a encore des choses qui sont à travailler et vous êtes sur le bon chemin, vous voyez, ça fait écho les couleurs là. Il y a ce conflit intérieur et extérieur. Soit vous êtes une personne plutôt forte à l'extérieur et à l'intérieur, vous êtes d'une tendresse infinie. Et du coup, ben voilà, vous en souffrez hein, quand il y a quelque chose qui se passe mal. À l'inverse, vous pouvez être quelqu'un de très... Vous pouvez sembler très doux à l'extérieur, mais vous avez une force intérieure qui est très très présente. Donc là, il va falloir trouver un équilibre, réajuster le yin et le yang, hein, votre côté masculin et féminin. Et puis la carte du conflit, c'est pas seulement le conflit qu'on peut avoir avec soi, c'est le conflit qu'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. Et c'est aussi, cette carte, c'est une carte qui prouve que vous avez en vous les mots qui vont venir apaiser un conflit, que vous avez en vous les clés justement pour désamorcer ce conflit. Donc il y a de l'avancée, il y a de l'encouragement ici et on va voir avec le petit oracle de Steph les autres cartes d'encouragement qui nous sont proposées en miroir. On va venir voir ce qui nous est dit sur cette guidance. Ben, décidément, toutes les cartes tombent ce matin. Sur cette guidance d'aujourd'hui, mercredi 13 avril 2022. Allez hop, c'est parti, c'est tombé, c'est arrivé. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une double carte. Eh bien, on va la garder. Alors, je commence aussi, comme tout à l'heure, hein, on va faire en résonance, on va faire en miroir. La carte du passage, on vous parle d'un sentiment de gratitude qui vous permet de développer l'abondance. Plus vous allez être dans la reconnaissance de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et plus vous allez reconnaître votre responsabilité, la responsabilité des autres, faire la différence, être juste, vous voyez, et puis ça va vous amener évidemment l'abondance sous toutes ses formes. On vous parle aussi de rêves ici qui sont à suivre parce que les rêves, eux, ils connaissent le chemin. Donc ne vous posez aucune limite de temps, aucune limite de souhait, aucune limite d'envie. Tout est à votre portée. Parce que ça y est, vous avez déverrouillé quelque chose en vous, vous êtes prêt et vous savez que vous êtes sur la bonne route et vous êtes en train de faire ce qu'il faut au bon moment. La carte qui va avec la justice, ici on vous demande de savourer les instants de bonheur dans une ambiance familiale. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'authenticité, à vos racines. Et d'ailleurs ça me fait d'autant plus penser à cet atelier salon sur l'ancrage de vendredi. Parce qu'on a besoin de s'ancrer.
et tout le monde ne sait pas s'ancrer parce que tout le monde ne sait pas comment fonctionne le chakra racine. Donc c'est très très important parce que c'est le premier des chakras. Et si celui-ci, il n'est pas bien installé, bien aligné, tous les autres vont être désalignés et vont décompenser. On continue avec la carte de l'aromathérapie et de l'amour ici, c'est-à-dire le bien-être qu'on peut ressentir au contact d'un amour pur. On vous parle ici aussi encore d'amour, qui est une lumière qui vous éclaire, et c'est une force invisible qu'on a à chaque instant. L'amour qu'on se porte, l'amour qu'on porte aux autres et l'amour que les autres nous portent, y compris toutes les personnes sur notre lignée. Je tiens vraiment à appuyer sur ce point aujourd'hui parce que c'est vraiment... là j'en souris parce que j'ai mes défunts qui sont au-dessus et qui sont en train de me dire oui, on pense aux grands-parents, on pense aux arrière-grands-parents et on s'arrête là, mais on est tellement plus derrière vous. Si vous saviez la force qu'on a envie de vous donner, si seulement vous pensiez à nous et si seulement vous nous laissiez faire. Donc laissez faire tous vos ancêtres quand vous avez besoin de force, de soutien, appelez tous vos défunts sur la lignée, c'est-à-dire jusqu'à 7 voire 11 générations. C'est vraiment une puissance incroyable de les avoir derrière nous, et vous allez avoir la puissance de ceux qui sont vraiment dans la force de caractère, vous allez avoir ceux qui sont plutôt dans la tendresse, dans l'amour, vous avez ceux aussi qui vont vous soutenir parce que au-delà du fait que vous soyez sur leur lignée, leur arrière petite fille ou petit neveu, etc., vous êtes aussi une personne qui avait réussi, compris là où ils n'ont pas réussi ni compris. Donc vous êtes une incarnation aussi d'un espoir pour votre lignée et pour eux. Et on continue, on termine avec la carte du conflit. On vous parle de météo émotionnelle. Quand vous voyez qu'il y a un conflit, vous savez si vous devez y aller, si au contraire vous devez rester en retrait pour calmer les ardeurs, si au contraire vous devez aller dans ce conflit de manière à calmer les ardeurs directement de l'intérieur, ou quand c'est votre conflit à vous, vous savez utiliser vos émotions pour apaiser, ou au contraire pour venir évacuer tout ça, puisque la colère, la tristesse, c'est des émotions à évacuer. Si elles sont là, c'est pour une bonne raison, et la peur, c'est la même chose. Alors, je retire juste ceci pour avoir de la place devant, pour venir mettre les cartes du domaine sentimental, et je ne vais pas aller plus loin que les deux cartes qui sont tombées, parce que je les trouve absolument magnifiques. On est sur la carte de la solitude et sur la carte de la puissance. Je vous parle d'ancrage, je vous parle de cet atelier, parce que réellement, c'est un message des guides aussi. On a besoin de s'ancrer. Avec tout ce qui se passe en ce moment, entre les conflits extérieurs, la politique intérieure, qu'elle soit locale ou nationale, en ce moment, on a besoin de s'ancrer. Parce que tout ce qui arrive, on n'a pas fini là d'être dans une espèce de tempête. Et tout ce qui arrive, en fait, si on n'est pas ancré, on va être bouleversé, on va tout prendre de plein fouet et on va souffrir. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette notion d'ancrage avec ces deux cartes sur l'amour notamment, avec les deux arbres qui sont positionnés là, et la carte de la solitude, qu'on soit célibataire ou en couple, c'est nécessaire de se retrouver en soi quelquefois. Il faut juste expliquer à son partenaire qu'on a besoin d'être seul et de faire le point pour soi. Ça peut être aussi un travail de développement personnel, donc on a besoin d'avoir du temps pour soi aussi, pour lire, pour travailler, etc. Et on a besoin de temps pour s'ancrer et pour aller faire un câlin aux arbres, parce que ça c'est formidable et ça marche, mais absolument, à 100%, moi je vous le recommande. Allez-y, faites un câlin à un arbre, peu importe ce que les gens peuvent penser autour de vous, qu'ils essayent en même temps que vous à la limite, et puis ils se feront leur propre avis au lieu de juger ce que font les gens. Pour la carte de la puissance, on a besoin d'aller chercher la pleine puissance dans la terre-mère, dans ce qui nous a nourris, dans ce qui nous a créés. Il y a aussi un lien avec notre maman. Pour certaines petites étoiles, allez voir du côté de la lignée maternelle s'il y a des difficultés dans le couple, du côté de votre partenaire ou de votre côté. Il y a souvent une blessure émotionnelle qui est présente et qui n'a pas été réglée. Donc je vous invite à faire un petit peu de psychogénéalogie parce que c'est vraiment utile, et on va venir regarder les deux cartes un petit peu plus précisément. Le 8, c'est la carte de la construction. Le 43, par réduction, on est sur le 7, c'est la carte de réflexion. Donc on commence par la carte de l'arbre déjà. C'est sous un ciel serein, vous avez la lumière qui est intense et vous avez une force qui se dégage de ce chêne ici, qui exprime celle de l'amour.
qui a su traverser les années et les intempéries de la vie. Donc il y a un couple qui est très bien ancré ici. Et si c'est une personne célibataire, elle est bien ancrée, elle sait très bien ce qu'elle veut. Et c'est une personne qui n'a pas peur en fait que la vie la malmène parce qu'elle a eu l'habitude et elle sait plus ou moins comment réagir. Elle fait confiance à sa météo émotionnelle. Ce chiffre 8 qui est relié au pouvoir de construction et à la confiance, il est aussi relié à la solidité, vous voyez, qui inspire le respect dans un couple et au-delà. C'est la puissance de l'amour ici qui est gravée sur le tronc, puisque vous avez un cœur qui est là. Ça, tous les amoureux ont dû le faire un jour ou l'autre. Si c'est pas gravé dans un arbre, ça va être un cadenas sur un pont, par exemple, avec là aussi gravé sur le métal du cadenas ce cœur ou les initiales, donc comme quoi graver quelque chose est important. Et là, c'est aussi graver en vous l'amour de l'autre et vous le gravez en lui aussi ou en elle. Et cette puissance d'amour gravé sur le tronc, là, ça rassure pour la suite du voyage à deux et ça renforce aussi l'idée d'un amour indestructible. Du côté de la carte 43 qu'on a ici avec la solitude, on est sur un chiffre sacré parce que le 7, ça prédispose à la réflexion. Donc c'est une carte d'isolement qui peut être consentie ou pas. En tout cas, ça représente une période qui peut être souvent vécue difficilement et qui crée un manque sur le plan relationnel et amoureux. Si vous n'expliquez pas à votre partenaire que vous avez besoin d'être seul et qu'il n'est en aucun cas ou elle n'est en aucun cas responsable et que ce n'est absolument pas contre lui ou contre elle, évidemment, il y a de l'incompréhension, il y a de la blessure aussi parce qu'on va se dire qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est de ma faute, etc. On va se sentir isolé, on n'aura rien fait. Donc malgré cette ambiance paradisiaque qu'on voit sur cette petite carte, ça veut dire qu'on souhaite que le séjour soit le plus court possible parce que c'est juste une période de solitude qui peut s'avérer positive, préparer à une vie meilleure. Ça permet juste de faire le point, de bien cerner nos attentes sur le plan affectif pour vraiment apprécier ce que la vie nous offrira après. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le. N'hésitez pas surtout à vous réaligner et surtout à bien travailler votre chakra racine, notamment par les méditations, mais pas que. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur le salon atelier de vendredi. Il y a 4 places, pardon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire par Messenger ou par Instagram en message privé. Il commencera aux alentours de 21h, je pense, le temps que tout le monde se connecte tranquillement. Il n'y a pas de prérequis, donc profitez-en, c'est 1 heure. Venez passer cette heure avec moi et avec les 5 autres personnes. Et puis vous vous ferez un avis, là aussi. Ça ne peut pas vous faire de mal de toute façon d'en savoir un petit peu plus sur le chakra racine aussi. Il y aura d'autres ateliers sur les autres chakras. Donc ça serait peut-être intéressant si vous venez sur cet atelier de suivre les autres pour aller jusqu'au chakra coronal. Donc moi je vous invite vraiment à regarder les différentes publis Facebook qui peuvent vous intéresser. Allez fouiller aussi sur ma chaîne. Et puis moi je vous retrouve demain avec grand plaisir pour la guidance de jeudi et peut-être pour la guidance flash aussi de mardi 19. Belle journée à tous!